Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Escadrone pour parler de la sortie du nouveau Matrice 4 Enterprise de DJI qui est sorti le 8 janvier. On va notamment évoquer ce que contient la valise du drone, mais aussi des améliorations techniques. Le nouveau Matrice 4 Enterprise de DJI existe en deux versions. Donc ici, on a la version thermique et on va déballer ensemble la valise de la version Enterprise. Donc les matériels vont arriver dans une valise compacte et renforcée, dans laquelle on va retrouver plusieurs emplacements, notamment l'emplacement de la radiocommande, donc la DJI RC+2. On retrouve évidemment le drone avec sa protection de nacelle. Le système de charge des batteries, donc le socle d'alimentation et le socle pour positionner 3 batteries. Un emplacement supplémentaire pour pouvoir stocker ici une sangle de transport de la valise, des hélices de rechange et différents types de câbles. On va pouvoir également positionner un certain nombre de batteries, donc ici 5 en plus de celle qui est située sur le drone. Le Matrice 4 Enterprise de DJI est un drone qui reste compact, donc son poids est de 1229 grammes avec les hélices faible bruit. Il est nativement équipé du module RTK et il pourra accueillir une charge de 200 grammes. Donc avec les hélices faible bruit, toujours, on va avoir une autonomie d'à peu près 39 minutes. Côté nacelle, on va retrouver plusieurs types de capteurs, donc notamment deux capteurs zoom. Ici, un zoom x7 et ici, un zoom x3. Un lasermètre qui va permettre de mesurer la distance à l'objet ou encore d'avoir la coordonnée d'un point précis. Et pour finir, le capteur grand angle qui va permettre de faire notamment des missions de photogrammétrie. Donc on est sur un capteur micro 4/3 en 20 millions de pixels avec un obturateur mécanique. Et par rapport au Mavic 3 Enterprise, DJI a fait le choix d'améliorer la vitesse de cadence des photos puisqu'on passe de 0,7 secondes sur le Mavic 3 Enterprise à 0,5 secondes sur le Matrice 4 Enterprise. Ils ont également amélioré tout ce qui est coefficient de distorsion, encore une fois pour améliorer ces missions de cartographie et permettre d'être le plus précis possible dans les résultats. Donc on vient de voir ici les capteurs que possède le Matrice 4 Enterprise. Et en version thermique, on va retrouver un certain nombre de similitudes, mais également de différences. Au niveau des similitudes, on retrouve les deux capteurs zoom, donc x7 et x3, également le lasermètre. Au niveau des différences, le capteur grand angle est très différent puisqu'il est beaucoup moins performant que sur la version Enterprise. On est sur un capteur en 1 sur 1,3 en 48 millions de pixels avec un obturateur électronique, donc c'est un capteur plus petit qui est moins adapté pour des missions notamment de photogrammétrie ou de cartographie. Et on va également retrouver un petit capteur ici qui est un capteur de lumière auxiliaire pour permettre d'améliorer les performances du vol en milieu obscur ou même pendant la nuit. Et évidemment, on retrouve la caméra thermique en 640 par 512. Donc, concernant ces modèles, on va également pouvoir accueillir des accessoires et notamment un projecteur et un haut-parleur qu'on va pouvoir monter en même temps en plus du module RTK sur le drone. Donc concernant le projecteur, c'est un projecteur à suivi de nacelle qui va pouvoir éclairer à une distance de 100 mètres. Et concernant le haut-parleur, on va pouvoir préenregistrer des messages ou les diffuser en temps réel à une distance de 300 mètres avec une suppression de l'écho. Ce modèle de drone, le Matrice 4 Enterprise, sort nativement avec une classe C2 pour être conforme à la réglementation européenne. Comme vous l'avez constaté, on va retrouver une radiocommande qu'on a plus l'habitude de voir sur les modèles Matrice 30 ou encore Matrice 350. Donc c'est la RC+, qui a été améliorée puisque c'est la version 2. On va retrouver un nouveau système de transmission, le système O4 Enterprise, avec certaines améliorations techniques sur la radiocommande. On va avoir une meilleure gestion des latences et également une meilleure transmission puisqu'en Europe on peut aller jusqu'à 12 km. Donc la radiocommande RC+2 a un indice de protection IP54 avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 7 heures. Donc on va avoir une batterie interne avec une autonomie d'à peu près 3 heures et on va pouvoir ajouter une batterie externe pour pouvoir compléter et aller jusqu'à ces fameuses 7 heures d'autonomie. Donc c'est une radiocommande avec un écran de 7,02 pouces et on va retrouver également des boutons rétroéclairés qui vont permettre des missions beaucoup plus pratiques de nuit. Donc pour finir, ce sont des machines sur lesquelles on va retrouver beaucoup de similitudes, notamment par rapport au contenu des valises qui est identique,
Mais au niveau de leur capteur, ça va être des machines qui vont avoir des applicatifs plutôt dédiés. Donc concernant le Matrice 4 Enterprise, on va plutôt le retrouver sur des missions d'inspection visible et de modélisation 3D, tandis que la version thermique, on va plutôt la retrouver sur des missions d'inspection visible, d'inspection thermique, mais également c'est une machine qui est bien adaptée pour les missions de secours ou de sécurité. Ce sont des modèles qui sont évidemment disponibles chez Escadrone et la grosse nouveauté du Matrice 4 Enterprise se situe également au niveau de son logiciel de vol, donc le DJI Pilot 2, puisque DJI a fait un gros travail sur toute la partie intelligence artificielle pour permettre d'optimiser toutes les missions, que ce soit de cartographie ou d'inspection. Donc on vous propose de redécouvrir toutes ces fonctionnalités au fil de l'eau sur nos réseaux sociaux ou encore sur notre site web. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux et on vous dit à bientôt.